Eh bien voilà, fidèles téléspectateurs, bienvenue à cet entretien de la découverte, certes avec Inas Toumba, comme vous le saviez, chaque fois. Nous vous offrons des différentes réceptives de grands hommes de ces pays, comme aujourd'hui nous allons recevoir un entrepreneur digne de son nom, fils du pays qui dit la République démocratique du Congo, à qui déjà je vais dire bonjour Monsieur Mwanda. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais bien, madame. Voilà, merci pour votre disponibilité. En tant qu'entrepreneur, en tant que fils du pays, puisque aujourd'hui, vous avez déjà atteint le grand niveau de businessman de ces pays. Et directement, vous allez honorer le fait d'être congolais. Voilà. Puisque vos œuvres parlent pour la population, comment réagissez-vous face à vos grands concurrents de la République? Merci pour la question. Face à nos grands concurrents, ma réaction a toujours été bonne. Pourquoi? Parce que j'aime d'ailleurs affronter les grands concurrents pour devenir grand. Dans la vie, tout celui qui veut devenir grand doit alors approcher les grands. Mais est-il vrai que dans ma façon de voir les choses, je ne vois pas qui est grand devant moi? Parce que tous, nous avons un but, chacun a un but à réaliser, chacun a son objectif. Moi, dans mes objectifs, franchement, je ne vois pas qui est celui qui est plus grand. Parce que tous, nous faisons tous devenir grands. Voilà comment je peux réagir face à cette question. Mais quelle est la différence entre vous et vos concurrents au niveau de satisfaction de vos clients, si je peux le dire comme ça? Puisque vu vos œuvres, vu vos activités, vu la grande partie de ce que vous entreprenez est offert aux clients, à la population. Mais quel est votre secret? Comment vous faites pour les attirer vers vous? Bon, les secrets pour attirer les gens vers Mwanda, bien les gens vers Kams Jassem, est simple. Alors, le premier secret, c'est avoir la confiance en Dieu. Parce que tout ce que nous faisons, si le soubassement est dans les très hauts, vous allez voir que l'émergence sera facile. Mais si vous oubliez Dieu, après il vous sera difficile, parce que je reconnais une parole de Dieu qui dit que heureux l'homme qui se confie en l'Éternel, dont l'Éternel est l'espérance. Moi, je suis une école. Et cette école est appelée école de fourmis. Dans le Proverbe, vous allez voir un passage qui dit que la fourmi n'a ni maître, ni inspecteur. Elle amasse pendant l'été pour donner à celui qui est dans les besoins. Et d'où est-ce que les fourmis trouvent l'intelligence? C'est Dieu qui leur donne l'intelligence. Donc, avec Dieu, l'intelligence que Dieu nous donne, nous le mettons en exergue, ça attire la clientèle, venir vers moi. Ça c'est un. De deux, notre façon de travailler, les séries que nous mettons dans le travail, tout à fait, quand quelqu'un vient, sont satisfaits, il n'hésitera pas d'aller dire à son frère, à son ami, à son mari, tout comme à sa femme, je viens du Kams, m'a bien accueilli, voilà, je conduis, voilà, je cours, voilà, je tresse, voilà, j'ai saisi, il faut l'informatique, voilà, j'ai fait une bonne main pour ceux qui font l'hôtellerie. Et quand les gens seront satisfaits de l'expérience, de l'expertise que présente celui qui vient de Maison Kams, ça va flatter les gens de venir massivement à la Maison Kams. Voilà notre secret. D'abord, la confiance en Dieu et les séries que nous mettons à la disposition de nos clients. Quand les clients viennent sur ça. Vous avez parlé de gens en général, mais vous n'avez pas énuméré quelle catégorie de personnes dont vous avez besoin pour exposer vos œuvres, vos activités. Madame, nous sommes un centre d'apprentissage des métiers spéciaux. Dans notre politique de travail,
nous avons affaire à toute la couche, partant des petits-enfants. Et si vous avez atteint l'âge de 3 ans, quand ça a besoin de toi, on va t'orienter dans notre département qu'on appelle formel, le groupe scolaire Mwanda. Et à partir de 3 ans, nous allons te former jusqu'à X temps. Ceux qui n'ont pas eu la chance de passer sur les bancs de l'école, qui n'ont pas eu la chance d'accrocher le diplôme d'État, CAMS les offre aussi l'opportunité de se socialiser en les présentant les centres de métiers. Et au niveau des métiers, nous avons plusieurs métiers que nous mettons au profit de la jeunesse. Donc, n'importe quel âge que vous avez, l'apprentissage n'a pas de fin. Vous voyez, l'informatique, même à 70 ans, je prends l'informatique. Donc, de 3 ans à 70 ans, ces champs-là est propre au sein du CAMS Jacinthe. Merci beaucoup, mais par quel moyen est-ce que vos agents parviennent à communiquer facilement, clairement, à tous ceux qui viennent vers vous pour apprendre? Bon, si les gens arrivent à communiquer facilement, de la même temps, je viens de vous le dire, que nous sommes un centre d'apprentissage, dont nous apprenons beaucoup. Non seulement les métiers que nous apprenons aux gens, mais aussi les manières d'être, les manières de faire les choses. Alors, cette bonne manière-là permet aux gens de s'ouvrir dans un autre monde et d'être à l'aise de pouvoir aborder n'importe qui. Et c'est comme ça que quand vous lui donnez du travail à faire, il va le faire de bonne manière sans pourtant blesser la personne qu'il a pris comme employeur. Parce qu'aujourd'hui, qu'on se le dise, beaucoup d'employeurs sont fatigués et beaucoup d'entreprises sont tombées faillites parce que la main-d'œuvre n'est pas préparée. Alors nous, du moins, nous avons eu cette grâce de savoir bien préparer la main-d'œuvre. Comme ça, partout où ces enfants partent, ils se distinguent. Voilà comment je peux répondre à cette question. Aujourd'hui, monsieur Florent Ndoki, aujourd'hui on parle de l'école GSM CAMS. Il y a aussi le centre de formation, il y a aussi l'internat, il y a aussi l'agence. Il y a beaucoup d'activités que vous avez mis en œuvre pour l'intérêt de la population. Mais d'entre eux tous, quel est vraiment ce qui produisent mieux et ce qui est vraiment utile pour la population pendant tout ce que vous avez? Et madame, je serais très à l'aise de répondre à cette question en lingala, parce que c'est ça vraiment le point culminant de notre émission, si vous voulez dire ainsi. Au Tuni, ceux qui ont produit plus par rapport aux autres ans. Mais je te dirais qu'ils ne se sont reproduire. Ils ont produit, pardon. Parce que le français, il n'y a pas de son métier, il n'y a que de sortes de gens. Allez-y comprendre, comment chemin. À chemin, parce que brevet nabiso et ça na valeur makasi na RDC, tout comme le monde entier. Contenus tout. En tout cas, les temps sont bien abisso. Vraiment ça va. Tout est pour l'esthétique. Au jour d'aujourd'hui, avant c'est pas un mutasimba qui sont kinayo. Ils ont tasimba manzaka nayo. Donc esthétique ils ont produire makasi. Mutasimba pas mwanda, asali salon nae. Pourvu qu'il y ait un bouton na camp c'est GSM. Baby c'est GSM en tout écosimba. Et d'ailleurs, à partir de là, je permettrai même que on soit là dans la camps, même logo nabiso, autocollant, hein, la maison on va y la maison comme si GSM. De façon que les clients sont très à l'aise face à ces nabiso. Mon système informatique, à gauche mettez les lots pour monter sur misala, tout na biloko misatu. Est-ce que le kumba? Est-ce que le anglais? Est-ce que informatique? Donc, allez-y comprendre c'est informatique et pas nabiso à cause chômé à temps moquette. Tous les pays locaux là, mon système mécanique auto. D'ailleurs, chauffeur mécanicien, bravo.
bateau baza plus préférable. Pour nous, on a besoin d'engager chauffeur. En tout cas, on tourne plus loin. Est-ce que moi, dans ma mécanique, mon avis mécanique, a plus avantagé que mon avis Kokuma Pamba. Alors, tu es les sous. Par exemple, langue, anglais, tout le bango, c'est la langue de communication, langue de business. Donc, pour vous dire, madame, que ils ont un domaine de mon côté, ils sont moins productifs parmi les domaines autochtones quand il y a comme après, il y a un restaurant, mais ni hôtellerie, allez-y comprendre comment mon si comme Azieba, Azomousalate dans hôtellerie. Vraiment, c'est préférable, c'est plus sauté sur le marché. Donc, c'est tout, ils ont touché vraiment secteur actif et à monde de l'eau, ce qui fait que vraiment. Mais est-ce que vous engagez Banao Bino après formation, il y a des ceux-là aussi pour retirer pour travailler, expérimenter connaissance ou acquérir na CAMS et puis quand on a institution na bino. Oui madame, batunios ou ça na CAMS. Nana ngajaba Taliban date. En tout cas, c'est difficile. Bon, ce Taliban oyé, hein? Namoni vraiment qu'il y a besoin d'engager. Il faut les cas sur la formation, nous on a formé yo. Accepter qu'on a formé les sources. Nous pour te dire qu'on engage à Taliban, on a produit au Yabiso. On est sur les cas de CAMS. À mon série à CAMS, et cette série Euta n'a produit à Yemoko CAMS GSM. Étant sûr de notre produit, pourquoi aller engager ailleurs? Je ne peux pas le faire, madame. Même il pas autosali à l'école primaire. Chaque année, je recrute. Chaque année, j'engage à moi dans moko. Donc, dans moi, j'ai déjà 5 enseignants. Dans le groupe scolaire Mwanda. Voilà, ceux qui est réalisateur, à Gosungabiso, Atala, bon, il y a un chaque collation. Tanit collation Oyo. Tala Mwana Mwaswana. Assistant à CAMS, engagé en tant qu'esthéticienne. Tala ce collation Oyo, Mwana Mobile Oyo. Assistant à CAMS, en tant que chauffeur mécanicien. Donc, chaque collation, nous avons un moko. C'est le besoin. Est-ce que besoin esthétique dans une moko? Est-ce que besoin auto-école dans une moko? Besoin mécanique dans une moko. Donc, nous avons vraiment libandate, madame. Aujourd'hui, on peut dire que CAMS GSM a combien d'années d'expérience? Ah oui, alors qu'il est CAMS fait ses 20 ans d'existence. Donc, quand nous allons arriver bientôt au mois de juin, nous allons fêter, nous allons souffler nos 20 bougies. Donc, arrivé au mois de juin 2019, nous fêterons notre 20e anniversaire. Des décennies en RDC et résister pendant 20 ans avec tout ce que nous voyons comme aspect économique de notre pays. Ce n'est pas chose facile. Voilà, donc dans quelques mois, nous allons totaliser 20 ans d'existence. Pour ne pas parler de l'historique de CAMS GSM, on pourra le faire peut-être lors de la 20e anniversaire. Mais du moins, aujourd'hui, on parle de CAMS GSM. Apparemment, lorsque l'auto-école avait commencé, il n'y avait pas GSM. Mais on retrouve GSM à un moment donné et qui s'affiche aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'est parmi les difficultés qu'a connues votre expertise. Non. Écoutez, madame, nous avons commencé avec l'auto-école. Ça, c'est vrai. Le 1er juin 1999, là, on a ouvert les portes de l'auto-école. Mais qu'est-ce qui m'a motivé plus tard de venir à l'informel, non, de venir à la formation formelle? C'est les difficultés que je voyais dans les chefs des gens qui venaient sauter du travail chez moi au CAMS. Tout à fait normal, je dois engager pour assister les uns et les autres. À l'époque, surtout quand je n'avais pas encore bien formé mon personnel. Il fallait engager la main-d'œuvre de l'extérieur. Mais souvent, quand quelqu'un venait chercher du travail, je demande d'écrire la lettre de demande d'emploi. C'est tout un problème. En tout cas, c'est 100% des gens qui venaient chercher du travail chez moi. Et ceux qui s'en sortaient, peut-être étaient à moins de 15%. Donc tous les 85% d'autres n'avaient pas écrit la lettre de demande d'emploi. Et j'ai réfléchissé comment pallier à cette situation, comment aider la jeunesse congolaise
Voilà pourquoi, 10 ans plus tard, Dieu m'a donné les moyens et l'opportunité de venir dans cet endroit, ouvrir cet établissement d'utilité publique appelé groupe scolaire Mwanda. Donc c'est un établissement qui répond les enseignements maternels, primaires et secondaires pour répondre à cette difficulté qu'éprouvent la plupart des cas des gens qui viennent chercher du travail chez moi. Et voilà pourquoi j'ai mis du sérieux en engageant des enseignants de qualité, en engageant un personnel vraiment digne de son nom pour aider ces enfants à devenir demain des gens qui peuvent facilement trouver du travail face à des pareilles situations par rapport à ce que je trouvais du mal aux gens qui venaient chercher du travail chez nous. Voilà, je signale à tous les téléspectateurs qui nous suivent déjà que nous sommes en train de tourner cette émission dans l'enceinte de l'école Camps GSM Mwanda qui se trouve à Kindélé précisément, Kindélé Mabanga, et d'ailleurs c'est un lieu de référence. Mais seulement j'aimerais poser une question, monsieur Mwanda. Oui. Est-ce que vous êtes trop proche de vos activités, de vos clients? Vous êtes tout le temps au four et au moulin pour mieux savoir le besoin de vos clients, de vos personnels. Est-ce qu'on peut dire ça? On peut confirmer même. Bien. Je vous avais dit au départ que je suis une école de fourmis, n'est-ce pas? À répondre à votre question, madame, je suis tous les jours au service. À partir de 7 heures, je suis déjà ici le matin pour commencer le travail. Donc je commence avec les agents et souvent je n'ai pas clôturé à l'auto-école. Je peux vous dire que je suis toujours proche, n'est-ce pas, avec mon personnel. Donc rien ne m'échappe. Et ma présence, puisqu'elle est là tous les jours, ça suscite aussi l'intérêt au personnel de mettre encore plus de sérieux dans ce qu'ils font. Parce qu'ils savent que M. Florent, c'est un bon travailleur. Ils savent qu'il ne tolère pas les aventures, la paresse et surtout la négligence. Donc, cette façon de travailler a aussi donné une leçon de bon sens à notre personnel, que si vous arrivez en retard, vous avez un seul plan avec M. Florent. Et c'est comme ça que quand vous venez ici à 7 heures, tout le monde est déjà présent, le personnel, parce que nous commençons toujours par une discipline matinale. Hein? Vous voyez comment, par exemple, nous préparons notre journée les matins. Tous les administratifs, on est ensemble. Nous préparons notre journée devant un café scientifique. Et la journée, je suis là. Le soir également, je suis là. Donc j'arrive le premier et je rentre comment les derniers. Donc de cette façon, rien ne peut m'échapper par rapport au déroulement de nos activités au sein de Camps GSM. Mais est-ce que vous êtes à l'écoute de vos personnels? Bien sûr que oui. Moi, j'aime les critiques. Dans la vie professionnelle, quand vous n'avez pas de critiques, c'est difficile de pouvoir émerger. Donc le jour viendra que nous allons vous relater l'historique de notre entreprise. Beaucoup n'arriveront pas à croire. Voir comment nous avons commencé et là où nous sommes aujourd'hui. Si je n'étais pas à l'écoute de mon personnel, on n'allait pas arriver à ces résultats. Parce que même la Bible dit que si Dieu d'entre vous s'accorde sur la terre, demandez quelque chose, il vous sera donné. Donc, on fait un effort d'être en accord avec mon personnel. Donc si nous sommes en accord, c'est parce que je les écoute et aussi m'écoutent. Donc on collabore bien et ça nous donne le profit de pouvoir avancer ensemble avec eux. Durant le déroulement de vos activités, de ce dont vous entreprenez, est-ce que vous avez connu aussi des difficultés qui parfois pourraient vous décourager? Ah madame, les difficultés sont énormes. Hein? Tout celui qui a connu un succès doit passer par les difficultés. Au jour d'aujourd'hui, les chrétiens sont aux aguets. Les chrétiens ont le salut, les chrétiens ont la victoire. Parce qu'on nous fait voir la difficulté que Jésus-Christ a connue sur la croix. Donc, lui a résisté et à la fin, il y a la victoire. Donc, tout entrepreneur, petit ou grand qu'il est, passe toujours par des difficultés. Beaucoup seraient devenus des grands entrepreneurs, mais n'ont pas fait face aux difficultés qu'ils ont rencontrées. Moi, par exemple, je vous dirais d'emblée que la première voiture que j'avais achetée, m'ont été ravis par faute de la procédure juridique. Et la voiture m'a été
arraché parce que j'étais déclaré RSLR. Ce sont des grandes difficultés qui ne peuvent pas supporter d'emblée comme ça. Écoutez madame, vous faites une économie de plus de 2 ans. Vous achetez la voiture aujourd'hui, demain matin vous ravez la voiture, tenir encore, c'est pas facile. Et il y a beaucoup d'obstacles que nous avons surmontés. Et voilà, aujourd'hui, Dieu a fait grâce, comme ce GSM fait la fierté de notre pays, la RD Congo. Voilà, madame. Puisque vous faites la fierté de la République démocratique du Congo dans son entièreté, aujourd'hui on parle de l'école GSM Camps, on parle de l'auto-école, centre de formation en esthétique et autres. Et aussi, nous observons que vous êtes allé plus loin pour avoir encore l'internat. Il y a l'internat de filles et aussi de garçons. Mais est-ce que vous pouvez dire déjà que, sans oublier d'autres institutions, vous pouvez déjà chanter victoire, dire que j'ai réussi enfin, je suis maintenant ce que je suis, donc je m'arrête par là. Ou vous avez encore des initiatives derrière ça? Ah, madame Enis, merci pour cette question. Vraiment une question de sage. Hein? Félicitations. Chanter la victoire avec ce que nous avons aujourd'hui, oui, pour des insensés. Parce que je serais très ravi de chanter à l'honneur de l'Éternel qui me donne ce que j'ai aujourd'hui. Donc, je me dis que je n'ai encore rien fait. Ça, je dois vous le dire. Je n'ai encore rien fait. J'ai des ambitions. Pour moi-même, des ambitions pour notre pays, la RD Congo, et aussi des ambitions pour cette jeunesse qui a besoin des grands leaders comme nous autres. Donc, nous n'avons encore rien fait par rapport aux ambitions que nous avons. Pourquoi? Chaque jour, les parents viennent me demander, Mwanda, est-ce que tu ne songes pas un jour mettre l'université? Vous voyez? Parce qu'ils se rendent compte qu'avec les séries que nous avons au niveau des humanités, si nous pouvons encore ériger une université, ça va encore aider davantage ces enfants-là. Alors que je n'ai pas encore érigé l'université, dire que je chante « Oh la victoire », non, là peut-être c'est l'orgueil. Donc là où je suis, c'est bon bien, mais je me dis encore, j'ai beaucoup à faire. J'ai encore beaucoup à faire pour ces pays, donc je dois encore beaucoup travailler. Donc inutile de pouvoir chanter « Oh la victoire », c'est demander à ce que l'Éternel me donne encore plus de la force et de la sagesse et de l'intelligence et mettre en œuvre tout ce dont je pense dans ma planification. Une question un peu curieuse. Vous avez tiqué. Vous avez parlé de l'université, entre autres, en passant. Mais est-ce qu'on ne peut pas découvrir l'un de vos projets pour l'avenir? Bon, vous voulez découvrir l'un de mes projets pour l'avenir? Non, c'est imprudent. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? C'est imprudent. J'aime que quand on arrivera à l'échéance, je vous appellerai Madame Enis, mais nous allons tourner l'émission. Voilà ce que Dieu a permis que je puisse réaliser. Quand j'avais commencé l'auto-école, en aucune fois, en aucune idée, excusez-moi, je n'avais aucune idée qu'un jour, je pouvais ériger une école de ce genre. Non, dans un milieu comme celui-ci. Mais au fur et à mesure que nous avançons, Dieu voit notre motif de pensée et notre bravoure dans le travail. Il a permis que nous puissions ouvrir une école. Nous sommes là. Et aujourd'hui, l'internat, encore un besoin qui répond pas mal aux attentes des parents. Beaucoup de parents nous félicitent pour avoir érigé un internat ici. Il y a des enfants qui dérangeaient souvent à la maison, qui étaient vraiment des futurs Koulouna. Mais avec notre expertise et à l'aide de l'Éternel, ces enfants aujourd'hui sont en paix. C'est bien les formations ici. Hein? Je vous montrerai un enfant, bien qu'il n'est pas avec moi ici, dont j'étais le nom. Les parents sont venus me présenter cet enfant. Un Koulouna tout fait d'Angéli. Là, nous voyons un quatrième. Cet enfant ne savait ni lire ni écrire. Mais nous avons au sein de l'entreprise ici, Groupe Scolaire Mwanda, un centre de rééducation où nous avons un expert à la personne de M. Papa Étienne qui a pris soin de cet enfant. Il ne savait ni lire ni écrire. Il a vraiment aidé cet enfant parce que, vous voyez, les écoles de Kinshasa, il y a des écoles où on ne fait pas le suivi de cet enfant. Si l'enfant devait être en 5e avec les bulletins. Mais cet enfant ne savait ni lire ni écrire. On a convaincu les parents de pouvoir accepter que l'enfant reprenne la 4e.
Aujourd'hui, l'enfant est en 6e, peut va doubler la 5e. Mais cet enfant peut vous lire facilement, écrire aussi facilement. Donc, c'est un Koulouna raté. Au jour d'aujourd'hui, il rend des loyaux services au sein de l'école ici et même dans les familles. Les parents me disent souvent merci, monsieur le promoteur. Donc, pour vous dire que l'internat, c'est aussi un aspect qui répond aux besoins des parents. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'internat, c'est un besoin pour le pays. Et quel genre d'internat? Voici notre internat, voici notre personnel, voici la manière dont les enfants sont gérés chez nous ici. Si nous pouvons demander à notre réalisateur de nous présenter la vie aux gestion de l'internat, vous allez voir que c'est vraiment un cadre idéal. Et les enfants qui hésitaient de venir à l'internat sont les premiers à me demander, monsieur le promoteur, même lors des vacances, je ne vais plus rentrer à la maison. Et puisque c'est ordonné dans le programme scolaire, on doit forcément rentrer à la maison. Mais aussi, il faut avouer aussi qu'il y a ces enfants-là qui refusent même de rentrer à la maison lors des congés. Ils sont là parce qu'ils ont trouvé que vivre à l'internat, ça c'est notre monde, c'est notre vie. Et écoutez même les témoins de cet enfant ici, qui vient de Liti Gombe, qui est ici chez nous en 5e. Voilà ce qu'il dit comme déclaration. Réalisateur, si vous pouvez nous balancer cette émission, cet élément par rapport. Voilà, je crois que la régie, si la régie est prête, vous pouvez nous balancer cet élément. Et juste après, on se retrouve pour la continuité. Il est temps pour vous, fidèles téléspectateurs, de savourer, de consommer cet élément éducatif. Florent Dokumwanda, initiateur du Camps GSM, pour lutter contre les vagabondages, le banditisme et le chômage, met à votre disposition un centre d'apprentissage professionnel. Pour ce qui est de l'informel, les Camps GSM vous offrent une diversité de métiers tels que la conduite automobile, la mécanique auto, l'esthétique et coiffure, la coupe et couture, l'hôtellerie, le montage des antennes paraboliques, les langues et informatique. À vous de choisir. Comment reconnaître les Camps GSM? Son logo, ces blanches voitures nous suffisent. Chers parents, pour ce qui est de l'éducation formelle, voici les groupes scolaires Mwanda, un cadre idéal pour l'éducation de vos enfants. Quelles infrastructures, quelle formation! Inutile d'aller encore plus loin. Tout près de vous, un internat digne de ce nom. Les Camps GSM, c'est mon choix. Pour plus de contacts, contactez-nous au numéro plus 243 81 518 70 95. Eh bien voilà, après cet élément, on a constaté que vraiment l'encadrement est sûr. Mais seulement par quelles mesures sécuritaires? Est-ce qu'il y a des personnes qualifiées pour veiller à ces enfants-là du jour au lendemain? Comment est-ce que ça fonctionne? Oui, vous voyez, quand nous voulons ouvrir un internat pour prendre les enfants d'autrui qui viennent de partout, divers horizons, nous devons quand même nous assumer, nous devons mettre sur place une équipe compétente, pour le soin de ces enfants-là. Et c'est comme ça que vous remarquez, quand les parents viennent, ils voient les sérieux que nous avons mis dans l'internat, ils voient les personnels œuvrant au sein de cet internat, ils placent leur confiance. Nous avons des enfants qui viennent de plusieurs provinces ici, même dans les pays étrangers. Nous avons des enfants qui viennent de Brazzaville, des enfants qui viennent de Pointe-Noire, des enfants qui viennent de Gabon, des enfants qui viennent des Côtes d'Ivoire, ils sont ici. Vous voyez, cet enfant ici, Eli, mais son père nous avait suivi à la RTNT à partir de quel pays encore? Un pays européen, je voulais encore le pays là. Il nous a suivis à la télé, il a demandé, il a dépêché son enfant, il a jusqu'ici suivre les informations c'est notre internat. Il est là le petit Eli, il peut même parler. Donc, en tout cas, les parents nous placent confiance parce que nous avons une équipe digne de son nom qui prend soin de ces enfants-là. Et regardez, madame, puisque nous sommes à l'internat, qu'est-ce qui fait que les enfants aient encore le courage de rester à l'internat? Parce que je trouve que le cadre est bon, même les activités parascolaires est bien structuré ici, l'endroit qui nous reçoit. Ainsi, les caméramans peuvent bien nous balancer ce qui se passe. Vous allez voir, c'est un endroit qui est conçu
pour la récréation des enfants, la cour de récréation des enfants. C'est vrai que pendant les heures normales à la récréation, les enfants se récréent bien ici. Et regardez comment les enfants se récréent ici. C'est bien. Et même pour les activités sportives, le foot, regardez comment les enfants jouent. Alors, quand les enfants viennent à l'internat, ils ont aussi l'espace pour les activités parascolaires. Ils jouent, ils se récréent. En tout cas, ils se retrouvent. Même des sorties au sein de l'école. Nous organisons les sorties pour ces enfants. Ils doivent se détendre aussi. Ils ne sont pas des prisonniers. Regardez, par exemple, dernièrement, nous sommes partis à Kisantu avec les enfants après qu'ils aient passé les examens du premier semestre. Donc, tout se passe bien, la vie à l'internat, c'est bien. Et les enfants et les parents sont de cœur avec nous, que nous encadrons bien leurs enfants. Voilà comment je peux répondre par rapport à la question que vous avez posée. S'il y a des encadreurs dignes de son nom ici, là, il n'y a pas à regretter. Et d'emblée, je dirais même aux parents qui, peut-être un jour, voudraient envoyer leurs enfants ici, qu'ils n'hésitent en aucun instant, parce que Florent a toujours mis du sérieux dans ce qu'il fait. Mais vous n'avez pas énuméré la mesure sécuritaire, puisqu'on parle de la sécurité pratiquement dans les secteurs, et aussi au cas où l'enfant est malade pour les soins médicaux. Oui. Oui. Vous avez pensé à ce programme-là? Pour ce qui est des soins médicaux, nous sommes affiliés à un centre qui nous est proche. Donc quand un enfant est malade, dans les frais que les enfants payent, l'école prend l'enfant, l'amène à l'hôpital pour les premiers soins. Mais quand nous sentons que les cas persistent, parce qu'il y a des maladies que les enfants peuvent avoir, soit de manière héréditaire ou bien chronique, là nous appelons parents. Ah oui, je connais ces cas-là, mais faites rien, moi je vais prendre mon enfant. Oui, il y a des diverses maladies qui se trouvent dans le monde entier. Et communément les maladies que les enfants appellent maladies endémiques par exemple. Nous avons des enfants qui souffrent de cette maladie-là. Alors quand cela arrive, les parents savent quels soins appropriés il faut donner à ces enfants-là. Là on fait appel aux parents, les parents viennent prendre l'enfant pour des soins appropriés. Mais sinon, du reste, l'école a pris des précautions pour prendre des soins de ces enfants. De ce côté, les parents sont de cœur avec nous. Et nous n'avons jamais laissé les enfants seuls quand ils sont dans les cas de maladies par exemple. On a longuement parlé de l'internat et aussi de la qualité des cours qui se donnent en fait du programme que vous avez à l'école Camps GSM. Est-ce qu'on peut parler aussi de l'auto-école Camps GSM? On en parle pratiquement dans la ville capitale de Kinshasa. Mais quel est votre secret? Aujourd'hui, s'il faudrait parler du chauffeur, on parle de Camps. Mais vraiment, parlez-nous un peu. Vous avez toujours le même professeur là, jusqu'à aujourd'hui que vous retenez pendant autant d'années, ou vous modifiez au cas où. Donc, je ne sais pas, c'est par quelle formule que vous évoluez dans ça? Merci madame pour la question. Je vous dirais qu'il y a une politique qui est mise en place. D'ailleurs, je vous parle que le premier personnel, le premier agent que nous avons engagé depuis 1999 est avec nous ici. Vous allez même les voir. Hein? Ça sera une surprise. J'appelle madame, elle va venir, vous allez les voir. Alors, le premier formateur, soit qu'on appelle communément maître conducteur, que nous appelons moniteur, le premier moniteur qui a œuvré au sein des camps, il est avec nous ici jusqu'aujourd'hui, qu'on appelle maison mère. Mais c'est Takis Bamanangouma, qui est salé en passant. Lui, à son tour, a formé. Et c'est lui qu'on appelle Ntimba Bazaba et Obora. Les gens, je pense que tous ceux qui passaient au camp se connaissent. Donc, cette main-d'œuvre-là, qui a commencé avec nous, nous l'avons. Oui. Et cette main-d'œuvre-là est au service tous les jours. C'est cette main-d'œuvre qui est en train de former d'autres. Comme disent les Français, tel père, tel fils. Puisque les premiers moniteurs a fait preuve de sa maturité et de son sérieux. C'est la même maturité, c'est le même sérieux que nous inculquons à tous ceux qui viennent. C'est ça qui fait notre force. Parce que conduire aujourd'hui, la chose est devenue si simple que jamais. Dans une semaine, venez au camp, vous allez apprendre à conduire.
dans 2 semaines, dans 1 mois, même dans 3 jours, vous voyez, nous allons vous apprendre à conduire parce que ce n'est plus un secret, ce n'est plus un mystère. Donc nous avons tellement d'expertise qu'aujourd'hui, tout celui qui vient au camps est satisfait. C'est ce témoignage qui fait que nous puissions avoir beaucoup de quoi de clients au jour d'aujourd'hui. N'importe quel endroit où vous êtes, demandez, posez ma question. Si quelqu'un désire suivre une formation en conduite, quelle maison il va contacter? Si va citer 3 maisons en aire de Congo, comme c'est la cité. Si 2 maisons en aire de Congo, comme c'est la cité. Si une seule maison, alors c'est la CAMS. Moi, des fois, peut-être qu'il y a beaucoup de gens que j'ai transportés dans la voiture peuvent me suivre même. J'ai aussi sondé. Je peux prendre quelqu'un en route, je pose la question à mon ami, et tu sais conduire? Sinon, si l'occasion t'est présentée d'aller apprendre à conduire, quelle maison tu peux préférer? En tout cas, si 100%, 90% dit toujours CAMS GSM. Voilà, madame, notre série a fait que nous sommes répandus à travers toute la ville de Kinshasa. Nous sommes présents dans toutes les communes. Nous sommes situés maintenant en district. Nous avons le district de Moamba. Là, vous voyez les agences de Lemba. Ici de Lukunga. Vous voyez les agences qui sont au niveau de Ngalema, et Ipen, Bandal. Ici de Founan. Vous voyez les gens qui sont au niveau de la Gombe, Kalamou, Limete. Ici de Tchangou. Les gens qui sont au niveau d'Enjili, ainsi de suite. Donc, nous sommes dans plusieurs sites. Et aujourd'hui, notre stratégie interne nous présente 7 poules. Nous avons 7 poules. Commencer par la poule d'Ensele, la poule de Kingasani, la poule d'Enjili, la poule de Massina, la poule de Lemba, la poule de Massina, la poule de Mongafula, de Lipen, de Ngalema, de Mboudi. Donc, nous avons pratiquement 7 poules qui est répandu à travers la ville de Kinshasa. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un besoin. Apprendre à conduire, c'est un besoin. Les gens ont compris que nous n'avons qu'une seule maison qui fait bien son travail, c'est maison comme c'est GSM. Voilà pourquoi quand vous allez dans le centre, vous allez trouver un afflux de gens qui viennent apprendre à conduire. Mais à l'auto-école, est-ce qu'il n'y a que 2 hommes là-bas? Ah non. La formation est donnée à tout le monde. On donne la chance à tout le monde. Les femmes viennent apprendre à conduire. Les hommes également. Les petits garçons comme les petites filles. Donc ce n'est pas seulement les hommes. Même aux mineurs, on a révolutionné les choses. Les mineurs ne sont pas autorisés pour en faire une profession. Mais si les parents estiment que son enfant mineur apprennent à conduire pour les besoins de la maison, là il n'y a pas de problème. Vous voyez, pour les besoins ménagers, il n'y a pas de problème. L'enfant peut aider les parents d'aller laisser les enfants à l'école par exemple, tout à fait normal. Donc les mineurs aussi viennent apprendre à partir de 15 ans, 17 ans, ceux qui ont quand même une masse peuvent venir apprendre à chez conduire. Vraiment. Puisque nous parlons de l'auto-école, il y a aussi l'esthétique, centre de formation en esthétique et hôtellerie, je ne sais pas. Donc il y en a beaucoup. Mais apparemment, vous êtes plus focalisé dans la ville-province de Kinshasa. À l'intérieur, on peut aussi avoir une visibilité de ce côté-là? Oui, madame. Nous avons dit oui à répondre aux besoins de la population congolaise. Kinshasa n'est pas seulement Congo. Congo, c'est à l'intérieur du pays aussi. Donc, comprenez que CAMS aussi a élargi son champ d'action. Nous sommes aussi en province. C'est comme ça que quand vous allez à Matadi, vous allez trouver CAMS GSM. À Mwanda, à Kikwiti, à Lubumbashi. Donc, dans plusieurs villes de notre pays, vous trouverez CAMS GSM. Pour vous dire, madame, que nous sommes aussi en province, parce qu'eux aussi ont besoin de cette formation. Vraiment. Nous sommes en train de chuter, de finir déjà avec cette conversation. Mais dans l'enceinte de la place de l'école, comme si je sais, à ma droite, je vois, il y a trop de photos là. Il y a des photos historiques. C'est symbolique, ça veut dire quoi? C'est un parcours, c'est familier. Est-ce qu'on peut avoir cette explication? Il y a quelle relation avec cela, entre l'école et ces personnages? Le Congo est Congo grâce à une histoire. Alors, il y a l'histoire que nous apprenons à l'école primaire. Nous voyons comment le Congo a commencé depuis 1800 par les explorateurs, comme par de Diego Cao.
faut que les enfants palpent voir la figure de Diego Cao. Nous, nous avons fait des recherches pour arriver à trouver tous ces explorateurs-là qui ont fait que le Congo soit aujourd'hui appelé Congo. Et même en passant par Diego Cao, Livingstone, on arrive au roi Léopold II, n'est-ce pas? Il y a toute une histoire. Quand les enfants apprennent ça en classe et quand ils voient ça, ça marque, ça reste dans l'histoire. Oui, donc toutes ces images-là retracent en fait l'histoire de notre pays. Nous avons voulu matérialiser cette histoire pour que les enfants puissent facilement comprendre sur notre pays. Voilà pourquoi nous avons mis, ce ne sont pas des dessins simples pour embellir l'école, mais ça retrace l'histoire de notre pays. Merci beaucoup, Monsieur Florent Ndoki Mwanda, d'avoir répondu à cette invitation. Mais seulement, il y a trop à dire, mais seulement le temps court après nous. Donc, un mot de la fin, adressé à la population congolaise en général, pourquoi pas, à ceux qui nous suivent depuis partout ailleurs à l'étranger. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait? Et qu'est-ce que vous êtes capable de donner pour la continuité de vos projets mis en place? Bon, les mots de la fin, je dirais d'abord à la jeunesse congolaise, tous ceux qui n'ont pas encore trouvé du travail, qui ne se découragent pas. Le secret pour trouver le travail en RDC est simple. D'aucuns ignorent que nous sommes un pays sous-développé, excusez-moi de le dire, et peut-être en voie de développement. Alors, dans un pays comme le nôtre, il faut penser au métier. C'est le métier qui ennoblit les gens. Voilà pourquoi j'invite les jeunes de ne pas fuir le pays, de venir apprendre un métier. De leur choix, soit la coupe et couture pour les jeunes filles, l'hôtellerie, l'esthétique, l'informatique, ou alors la conduite automobile, la mécanique automobile pour les garçons, qu'ils viennent apprendre. Ces métiers vont les rendre utiles dans la société. Et regardez ces neveux ici, voilà, comme par hasard, ils viennent des chemins. Venez un peu, monsieur, rapidement. Ces neveux venaient des chemins. Et venez rapidement. Il a chemin. Nous allons lui interroger pour savoir, mon ami, depuis quand vous avez diplôme d'État? Depuis 2014. Maintenant 2014, vous avez diplôme d'État. Est-ce qu'on s'allie? Maintenant, est-ce que vous avez pour le moment? Merci. Il n'y a pas longtemps, j'avais effectué un voyage. J'arrive quelque part, merci, tu peux partir. Je me croise avec son oncle. Et son oncle, c'est un ami à moi, me demande, ah, mais Florent, j'ai mon neveu à Kinshasa. Il n'y a pas le moyen qu'il l'aide parce que depuis 2014, il a fini, il ne travaille pas. Il n'y a pas de problème. Je rentre au pays, je l'appelle, il va prendre un conduit, mais il travaille. Il devient indépendant. Vous voyez, il dépend maintenant de tout ce qu'on lui paye. Alors pourquoi toi tu continues à chômer alors que Camps est là? Non. Ne fouillez pas le pays, ne vendez pas la parcelle de ton père, de ton oncle pour aller en Europe alors que l'argent ici en est des Congo. Je dirais aussi à tous les parents dont les enfants chôment à la maison de pouvoir ne pas décourager, qu'ils viennent au campus GSM parce que nous avons beaucoup de métiers que nous mettons au profit de ces jeunes gens. Et enfin, j'ai dit merci à tout mon personnel qui m'assiste, qui m'accompagne à pouvoir arriver à aider la jeunesse congolaise qui du moins a compris que le passage obligé pour gagner la vie, c'est aussi Camps GSM. Je dis aussi merci à mon personnel qui aussi non seulement accompagne, mais m'aide aussi à réaliser cette vision. Et merci à vous tous qui m'assistez au sein du Camps GSM. Et surtout aux parents qui aussi n'hésitent pas de nous envoyer les enfants. Et aujourd'hui, je vois Madame Inès qui vient me toquer dans mes portes pour que nous tournions l'émission. Merci, car vous avez constitué un canal d'information à ces jeunes de venir un jour au Camps GSM en appelant au 081. Voilà le numéro qui est sur votre petit écran, 081 518 70 95. Je réponds 081 518 70 95. Et enfin, je termine en disant merci à ma douce moitié, mon épouse à moi, Madame Bibi Kondé, qui m'assiste toujours en me donnant des idées de mieux faire
pour satisfaire la population congolaise. Et sans oublier les zéros dans l'ombre, bien que je ne connais pas leur nom, aidez-moi quand même à citer leur nom parce qu'ils n'auront qu'un loyal service. Là, je vois Gypsy Aboni et mon ami qu'on appelle encore comment, Dori et Merveille. Voilà, merci pour vous tous qui nous avez suivis. À la prochaine occasion. Fidèles téléspectateurs, merci pour votre disponibilité. C'était là Inès Toumba. Aujourd'hui, dans le cadre de l'entretien en découverte, nous avons reçu messieurs Flori Ndoki Mwanda. On entend toujours parler de Camps GSM, donc c'est dans lui le propriétaire et c'est lui l'entrepreneur de la République démocratique du Congo dont nous avons besoin. Pour ce numéro, on en finit aujourd'hui. Restez fidèles sur nos antennes. À la prochaine pour un nouveau numéro.